Ce son est devenu le son de la guerre dans les cieux d'Ukraine. Un drone bon marché en contreplaqué et matériaux composites équipé d'un moteur similaire à celui d'un cyclomoteur et dont le coût avoisine à peine quelques dizaines de milliers de dollars. Il oblige les systèmes de défense antiaérienne qui valent des dizaines de millions à entrer en action. En à peine 3 ans, cette bombe volante s'est transformée en toute une famille d'appareils beaucoup plus rapides, capables d'opérer à une plus grande altitude et en plus en plus autonomes. Aujourd'hui, le monde entier essaie de suivre le rythme de cette technologie. Voyons comment cela s'est produit, sans slogan ni propagande, uniquement avec des faits. La base des drones, Djeran, est le drone iranien Shahed 136, connu en Russie sous le nom de Djeran 2. Il s'agit d'un drone kamikaze d'attaque à usage unique avec un design ressemblant à une sorte d'aile volante. Environ 3,5 m de longueur, une envergure proche de 2,5 m et une masse au décollage d'environ 200 kg. Quant à son utilisation, elle ressemble à celle d'un missile de croisière, bien qu'il soit beaucoup plus lent et considérablement moins cher. La version iranienne originale transportait une charge explosive d'environ 40 à 50 kg. Elle était guidée par un système inertiel avec des corrections par satellite et volait à une vitesse d'environ 180 km/h. À l'automne 2022, l'usine russe d'Alabouga a décidé d'utiliser cette technologie pour développer une nouvelle version nationale sous la dénomination Guéran 2. La production a été lancée dans la zone économique spéciale d'Alabouga, au Tatarstan. L'idée principale des drones Guéran n'est pas de réaliser des frappes de précision extraordinaires, mais d'imposer une logique économique d'usure. Tout cela s'inscrit parfaitement dans la logique de la Fédération de Russie en matière de guerre. Dans une guerre d'usure à grande échelle, on estime que chaque drone coûte entre 20 000 et 40 000 dollars, tandis qu'un missile antiaérien utilisé pour l'abattre coûte au minimum plusieurs fois plus cher. En lançant des dizaines de drones lors d'une même vague, l'attaquant, en l'occurrence la Fédération de Russie, oblige la défense aérienne à utiliser des missiles très coûteux ou à laisser passer une partie des cibles. Avec le temps, cela a conduit à une stratégie d'attaque massive combinée. La taille moyenne d'une vague est passée d'environ 100 moyens d'attaque en 2022 à près de 500 moyens d'attaque en 2026. Alors que l'intervalle entre les grandes attaques est passé d'1 mois à seulement quelques jours. Selon diverses estimations, au cours de l'année 2025, la Russie a lancé plus de 50 000 drones de type Djeran, plusieurs fois plus que l'année précédente. La Russie a également augmenté le poids de la charge de combat, passant d'environ 50 kg dans le modèle iranien d'origine à environ 90 kg dans les nouvelles versions modifiées. Cela a nécessité une réorganisation interne de l'appareil. Le contrôleur, la source d'alimentation et la batterie ont été déplacés de l'avant vers la queue et du lest a également été ajouté pour équilibrer l'ensemble. Pour compliquer les interférences électroniques et éviter que le drone ne soit détourné de sa trajectoire, les drones Djeran ont été équipés d'antennes protégées contre les perturbations du système Cometa. D'abord de 8 canaux, puis des 12 canaux complets avec des diagrammes de rayonnement et des directions contrôlables. Les puces occidentales ont également commencé à être remplacées par leurs équivalents chinois. Par exemple, la logique programmable de Xilinx a été remplacée par des circuits intégrés fabriqués en Chine. Peut-être que le changement le plus important n'était pas le matériel, mais plutôt le profil de vol. Les premiers drones Djeran volaient à très basse altitude et à une vitesse assez réduite, devenant ainsi des cibles relativement faciles pour des groupes mobiles armés de mitrailleuses. Les versions les plus récentes volent beaucoup plus haut et beaucoup plus rapidement, plongent presque à la verticale sur la cible. Et c'est précisément cette altitude qui les met hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne bon marché, alors que lors des vagues massives,
on utilise largement en plus des cibles factices et des leurres de toutes sortes et de toutes tailles. La défense aérienne ukrainienne abat la plupart des drones. Mais le problème, c'est que les drones Guérin s'améliorent constamment et que de nouvelles versions apparaissent auxquelles il est très difficile de s'adapter, ou du moins de le faire immédiatement. Selon différentes estimations, le taux d'interception est passé d'environ 90% au début de 2025 à près de 60%, lorsque le volume des attaques a commencé à saturer le système. Par la suite, il est remonté à environ 80% en mars 2026, principalement grâce à la production massive de drones intercepteurs bon marché également par l'Ukraine. Cependant, même un taux de réussite de 80% signifie des centaines de pénétrations lorsqu'il y a des milliers de lancements. Selon les données de la force aérienne ukrainienne, sur environ 6650 drones lancés en un mois, plus de 1000 ont atteint leur cible en frappant des infrastructures et des installations énergétiques clés. C'est pourquoi il est essentiel de les intercepter avec des systèmes à faible coût, car sinon l'échange économique profite clairement à la Fédération de Russie. La réponse aux essaims de drones, ce sont les intercepteurs bon marché, de plus en plus équipés d'éléments d'intelligence artificielle. Les développeurs ukrainiens ont présenté des drones intercepteurs capables d'atteindre des cibles à des vitesses allant jusqu'à 350 km/h et de les détruire de manière pratiquement automatique. La logique de cette course est cependant très simple. L'attaquant rend ses drones plus rapides, plus hauts et plus autonomes. Le défenseur répond avec des intercepteurs capables de réagir plus vite qu'une personne. Échec! Kharkov est un exemple très illustratif de la distance qui existe entre les annonces technologiques et la protection réelle de l'espace aérien. Le 8 juin de l'année 2026, des militaires ukrainiens et le ministre de la Défense lui-même, Fyodorov, ont annoncé l'utilisation réussie au combat d'un drone intercepteur doté d'intelligence artificielle contre les drones russes. Guérin, où l'automatisation prenait en charge jusqu'à 95% des tâches. L'opérateur n'avait plus qu'à cliquer. Un véritable succès pour l'armée et le ministère de la Défense ukrainien. Cependant, le lendemain, pas moins de 11 drones Guérin ont frappé avec précision les positions des forces armées ukrainiennes dans la ville de Kharkiv, contredisant en pratique les déclarations triomphalistes faites précédemment par la force. Selon les autorités, on peut annoncer toutes les armes intelligentes que l'on veut, mais la technologie à elle seule ne résout pas tout. Tant qu'on parlera de milliers de drones et de centaines de pénétrations, le ciel d'une ville de millions d'habitants restera absolument vulnérable. La technologie réduit certes l'écart, mais elle ne l'élimine pas, et encore moins immédiatement. Entre une annonce spectaculaire et une protection effective, il existera en réalité une distance considérable. Ce qui est testé aujourd'hui dans le ciel ukrainien devient rapidement une question mondiale. Les armées du monde entier étudient à la fois les drones d'attaque bon marché et les moyens de les combattre. L'expérience acquise dans la lutte anti-drone est déjà en train d'être exportée. Les technologies et les connaissances sont adoptées par les États-Unis et les pays du Golfe Persique, tandis que des accords de coopération militaire à long terme sont signés. Il s'est donc formé toute une course autosuffisante. Des drones bon marché et produits en masse contre des intercepteurs bon marché et produits en masse. Et de plus en plus d'autonomie contre autonomie. Celui qui parviendra en premier à ce que les algorithmes trouvent et détruisent des cibles avec plus de fiabilité et de rapidité. Que les êtres humains obtiendront un avantage, pas seulement dans une guerre précise, mais aussi dans l'aviation militaire de la prochaine décennie. Le drone grand, donc, a commencé comme une simple bombe bon marché en contreplaqué et a fini par devenir le catalyseur d'une véritable course technologique. Les drones sont devenus plus rapides, volent plus haut, sont plus intelligents et avec eux, la défense évolue également. Personne ne sait encore comment cette évolution va se terminer, mais la direction est absolument évidente.
L'avenir de la guerre aérienne ne sera pas décidé uniquement par les moteurs et les charges explosives, mais aussi par les algorithmes.